Dieu fait des choses en son temps parce qu'il sait qu'en son temps tu es déjà préparé. Amen, amen. Amen. Dieu peut donner des millions en son temps. Parce qu'il sait que toi tu supporteras des millions. Mais vous savez que tu quittes $100. $1 million, je vous dis que c'est pas évident. Dieu doit te préparer à supporter ce 1 million. Tu es capable de courir comme un fou parce que tu as vu 1 million. C'est pourquoi Dieu doit te préparer. Tu dois être une personne humble, une personne calme, pas une personne agitée. Amen, amen. Vous avez vu la majorité des gens qui ont de l'argent sont devenus des méchants, des orgueilleux, amen, amen, Amen. des tyrans. Ça décide à la place de tout le monde. Alléluia, ça ne craint pas Dieu. Dieu n'existe pas parce qu'il a eu des millions. Amen, amen. Mais Dieu a toujours la dernière parole. Pour entrer dans la parabole de l'élévation, vous savez, Gédéon avait 70 enfants. Toi qui as des enfants, tu en as combien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a raconté qu'il a demandé à une personne. Pasteur, cette personne a dit, combien d'enfants? Mais moi, j'ai pas d'argent. Ah bon? Donc si tu avais de l'argent, tu aurais plusieurs enfants. Alléluia. Amen. Donc enfant, c'est synonyme d'argent. Donc argent, c'est synonyme d'avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Amen, amen. C'est mieux d'avoir peu d'enfants pour pouvoir les éduquer, leur payer les études. Les abandonner. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens dans la rue. Parce qu'en fait, c'est la faute des parents. Amen, amen. Gédéon avait 70 enfants. Et il avait un enfant qui s'appelait Abimelech. Sa mère était d'une fille qui s'appelait Sichem. Et vous savez, il est rentré dans la famille de sa mère. Il a dit, voici, je suis votre fils. C'est dans le chapitre. Il s'est adressé à ses oncles, à ses tantes. Est-ce que vous voulez que vous soyez dirigé par les 70 autres enfants? Oui, vous savez, les autres ils sont Balouba, les autres ils sont Bakongo, les autres ils sont Bayanzi. Je suis votre enfant. C'est moi qui suis Mongo. Donc choisissez-moi le Mongo, mais ne choisissez pas les Bakongo et les autres. Les soyez, moi je suis votre enfant. Évidemment, quand cet enfant a dit ça, Abimelech, comme c'était l'enfant de leur sœur, ils ont choisi Abimelech comme roi. Amen, amen. Ils sont partis à Ophra pour habiter la famille de Gédéon. Et vous savez ce que ce fils Abimelech a fait? Il a tué tous ses frères. Amen, amen. Sur une pierre. Je vous ai dit que l'élévation, si tu n'es pas préparé, c'est dangereux. Beaucoup de gens veulent être élevés. Vous savez, beaucoup de gens ont été perdus. Parce qu'ils étaient élevés avant qu'ils ne soient formés, avant qu'ils ne soient testés par Dieu, avant qu'ils ne soient forgés. Dieu peut te donner des milliards. Dieu peut te donner des millions. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir président de la République. Tu es préparé. Regardez-moi cet enfant. Parmi les 70 de Gédéon. Il a laissé ses 69 frères et sœurs. Et il est parti dans la famille de sa mère. Il est reparti là où son père a grandi. Où était la famille de son père. Et il est allé tuer tous ses frères. L'élévation pèse. Demande à Dieu de t'apprendre à supporter l'élévation. Demande qu'un jour, si Dieu te donne des millions,
qui t'apprennent à supporter les millions. Vous savez, quand il a tué, les 69 qui étaient restés, il y en a un qui a fui, Jotan. Amen, amen. Lui, il avait fui. Alléluia. Amen. Regardez-moi ce fils qui est devenu meurtrier. Il est devenu meurtrier par jalousie, par orgueil. Il a eu une domination démoniaque. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'on l'a élevé qu'il a senti que les autres n'avaient pas le droit. Amen. Bientôt il y aura des élections. Vous savez, beaucoup raconteront des mauvaises choses sur les autres. Beaucoup détruiront les autres, même à l'église. Il y aura des nouveaux pasteurs. Il y a des gens qui sont élevés pasteurs bergers. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup même qui, pour qu'on te choisisse, tu vas mentir beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu vas mentir beaucoup de choses. Il y en a qui donnent des faux rêves, des fausses prophéties, juste pour être élevés. Et c'est maintenant qu'on va voir le tribalisme, parce qu'il y a des élections. Il va commencer à apparaître. Pour être élevé, il faudra mentir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Parce que quand tu voudras être député, il faudra que tu rentres chez toi. Dans ton fief. Amen, amen. Comme cet enfant, moi je suis des vôtres, je suis votre fils. Il y a un qui a levé la main et le pasteur a dit, tu n'es pas humble. Pourquoi? Parce que l'élévation ne vient pas de lui, le pasteur, mais l'élévation vient de Dieu. Amen. Vous avez compris la parole. L'élévation vient de Dieu. Amen, amen. Amen. L'élévation vient de Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. On aide Dieu. Dieu peut t'élever. Il peut abaisser. Il peut élever par un grand nombre. Il peut élever par un petit nombre. Il peut créer des circonstances pour t'élever. Les gens peuvent te rabaisser, peuvent changer ta vie, mais quand Dieu veut t'élever, personne ne peut changer la pensée de Dieu. Dieu est en train de regarder ton humilité ce matin. Dieu est en train de regarder ta soumission à sa parole ce matin. Dieu regarde si tu es un enfant obéissant. Et si tu as ces qualités, Dieu va t'élever. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se disent, oui, s'il meurt, il va diriger l'église. Il y a des gens qui ont des pensées pareilles, c'est eux qui meurent avant. Vous savez, une église est dirigée par Dieu lui-même. Et Dieu sait tout sur quelqu'un. Amen, amen. Amen. Dieu lui-même il forme. Dieu lui-même il élève, il prépare d'abord. Pour que pas qu'un jour en passant ce test, Dieu dise, tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas être l'humilité sauve. Beaucoup de gens sont tombés quand ils ont été élevés parce qu'ils n'ont pas été. Dieu va te surprendre cette année. Amen, amen. Parce que Dieu veut que tu sois élevé. Et moi, je déclare, sois élevé au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a déjà pointé du doigt. Vous savez, nous allons tout à l'heure prier. Amen. Parce que
Dieu veut renverser les puissants. Koya walingi akwisa batanguya na kwende na bango pe akobandisa bato akomikitisa. Amen. Dieu va renverser les méchants. Yahweh akokwisa bato akanza. Ceux qui se croient puissants éternellement. Ba baza komimona bazana nguya pona seko. Renverser leur trône. Yahweh akokwisa ngwende na bango. Et il va placer des gens humbles. Pe akovandisa bato akomikitisa. Toi tu ne peux les renverser. Yo okokite kokwisa bango. Kasi Nzambe ye moko akoki kokwisa bango. Fini le temps des puissants. Et si ngonga oya bato ceux qui n'aiment pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Amen, amen. Que Dieu élève Yahweh atombola bato akomikitisa. Des humbles dans son peuple. Bato akomikitisa liboso ya bana na ye libota na ye na kati na église. Dans les ministères que nous avons. Na kati na lotomo oyo toza na yango. Que tout le monde soit dans la joie et dans la paix. Moto nyonso azala na esengo mpe na kati na kimia Yahweh apambola bino. C'est une parole merveilleuse, une parole puissante, mais qui touche nos cœurs. Parce que nous avons beaucoup de questions que chacun se pose. Mais à chaque fois, Dieu qui a parlé, il est en train de recadrer les choses. Et il est en train de montrer si les choses avaient duré, lui était en train de nous préparer. Et raison pour laquelle, pour passer à la prière, comme papa l'a fait à la centrale, il avait lu un verset. Luc chapitre 1er, le verset 52. Il a dit, il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les petits. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette parole a touché ton cœur, lève-toi là où tu es. Parce qu'il est arrivé le temps où toi tu dois prier le Seigneur. À la lumière de cette parole, aujourd'hui, le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Et nous allons prier pour que les puissants soient renversés et que les humbles soient élevés. Tu frappes les mains, tu commences à prier. Ndamba lobi tombola mongongo na yo banda kosenga ye moko ye oya lobi akokisa maloba na ye bato oyo nyonso baza ba puissant bakita na komona ezo atia tombola mongongo banda kobondela. Prie le Seigneur ozobeta maboko ozobondela osolo ye moko akitisa les puissants et que les humbles soient élevés. Les humbles sont élevés par Dieu lui-même. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais les puissants seront abaissés. Et Dieu va élever. Il va les renverser. Il va renverser les puissants. Pour que les hommes soient élevés. Merci Seigneur. Toi qui as dit, ta bouche a parlé. Que les puissants soient
Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a encore dit, nous allons prier pour notre propre élévation. Mais pour que cette élévation t'arrive, tu dois prier pour le blocage. Pour ceux qui bloquent ton élévation. Pour que Dieu maintenant envoie. Il envoie sa parole et la parole est guérie. Mais cette parole aujourd'hui va enlever tous les blocages. Si ton chemin de travail, si ton chemin de l'élévation, dans ton ministère, dans tes affaires, ton élévation a été bloquée, tu vas élever, tu vas prier l'Éternel. L'Éternel va débloquer. L'Éternel va enlever les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Que prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dites que ton temps est arrivé. Tu l'as dit. Tu l'as vu. Tu es souverain au notre Dieu. Mais maintenant tu me donnes la force. Tu me donnes le pouvoir. Parce que ta parole est un feu. Ta parole aussi est un marteau. Pour briser le blocage, pour briser les barrières. J'utilise la parole. J'utilise le bâton de la parole. C'est le chemin de l'élévation de tes entreprises. C'est le chemin de l'élévation de tes enfants. C'est le chemin de l'élévation de ta famille. De ta famille. Dans les prisons. Au nom de Jésus. Vous détruire tout ce qui est blocage, tout ce qui est blocage, sur le chemin des enfants de Dieu, sur le chemin des enfants de Dieu. Utilisez le marteau de la parole. Utilisez le marteau de la parole. Aujourd'hui, c'est que dans la vie de tes enfants, dans la vie des pasteurs, dans la vie des bergers, dans la vie des serviteurs, dans la vie de la cellule, tout ce qui était obstacle, nous les renversons. Nous les renversons. Prends le marteau de la parole. Car l'Éternel dit dans Jérémie 23, 29, sa parole est un feu, dit l'Éternel. Mais sa parole est aussi un marteau qui brise. Maintenant, prends le marteau de la parole. Commence à briser. Commence à briser. Si tu as ta Bible, si tu as ta Bible, la Bible est un marteau. Commence à utiliser. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire tout obstacle. Si ton chemin, si ta vie, si ton élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, utilise le marteau de la parole. Utilise le marteau de la parole qui a péché, qui t'a empêché d'être élevé. Oui, qui t'est bloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de l'élévation démoniaque. C'est pour dire. Moi, dans mon conduit, à m'appeler, Gédéon n'avait pas de forgeron pour fabriquer les armes. Mais ce qu'il avait à la main, il avait la trompette, il avait la cruche. Ils ont sonné la trompette, ils ont cassé des cruches, ils ont allumé le feu qu'ils avaient. Et Père, toi tu es entré dans les camps de l'ennemi. Tu les as mis en déroute. Aujourd'hui, que les camps de l'ennemi soient dans la confusion, qu'ils retournent les armes contre eux-mêmes, qu'ils se détruisent eux-mêmes, comme tu l'as fait pour les enfants d'Israël devant les Madianites. Oh Père, ton temps est arrivé, accomplis-le pour notre vie, pour la vie de Bethléem et Frata. Bethléem et Frata a longtemps attendu ce moment, mais ton temps est arrivé. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Acclame bien l'Éternel.
Donne à l'Éternel l'offrande de ton acclamation. Donne à l'Éternel l'offrande de ton acclamation. Allez,